Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, dribble, passe et but lors du tournoi interassociation et quartier. Peinture, écriture, Huguette Eichwald fait le lien entre les arts. Appel aux toiles et autres œuvres pour la 2e édition de Reichart. Durant le week-end pascal du 23 au 25 avril prochain, se tiendra l'exposition Reichart à l'espace cuirassier de Reichshoffen. Une seconde édition semblable à celle de l'an passé, mais qui réserve quelques surprises. Reichart, c'est une animation de la ville en fait, donc c'est la ville de Reichshoffen qui organise. Donc c'est pour faire connaître tous les artistes et artistes plutôt de la ville de Reichshoffen et des artistes amateurs. Il y a des artistes peintres, il y a des artistes qui font du patchwork, il y a des artistes qui font de la pyrogravure. Pour la seconde édition, donc, nous avons rajouté cette année des nouveautés. En fait, nous souhaitons rajouter les gens qui sont doués pour l'écriture. Écrivains, poètes ou romanciers viendront donc compléter le grand panel d'artistes locaux cette année. Comme l'année 2010, des prix seront décernés aux participants et en fonction du nombre de jeunes artistes inscrits, une catégorie junior sera même envisageable. 2 prix vont être décernés donc à la fin de l'exposition, à la fin du week-end. Donc le prix coup de cœur du public et le prix de la municipalité. Le premier, l'année dernière, avait été donné à Christiane Aîné et le prix de la municipalité à Joseph Roll. Mais avant de pouvoir décerner des prix, toute une logistique de mise en place et un système d'inscription ont été établis. Alors actuellement, on a lancé un appel aux artistes pour qu'ils participent à une première réunion de préparation qui aura lieu le mardi 18 janvier à 19h30 à l'espace cuirassier, donc c'est le lieu où aura lieu la manifestation. Nous avons déjà, dans un premier temps, relancé l'ensemble des artistes qui ont participé l'année précédente en leur envoyant un courrier d'invitation à cette réunion et un formulaire d'inscription. Et tous les nouveaux artistes, que ce soit des peintres, photographes et surtout les écrivains, puisque c'est eux qu'on invite tout spécialement cette année, sont invités à s'inscrire au service communication, soit par mail à communication@reichshoffen.fr ou par téléphone tout simplement au 03 88 80 89 30. Si vous ne pouvez pas assister à cette réunion ou si vous l'avez loupée, pas de panique, le service communication de la mairie de Reichshoffen sera ravi de vous accueillir pour toute information ou inscription supplémentaire. L'essentiel, c'est de participer. Participer à quoi ? À la 9e édition du tournoi interassociation et quartier organisé par la mairie de Reichshoffen et le FC Étoile. En 2 soirées ce premier week-end de janvier, 16 équipes se sont affrontées. Pour leur première participation et malgré l'égalisation, l'équipe du quartier Charmilles a fait bonne figure, elle termine 8e. Pour l'instant, on a joué contre 3 équipes et c'est des poules de 4 en fait. Donc c'est le premier qui joue après les demi-finales et les finales. Et ça a donné quoi les résultats ? Pour le moment, on a fait 1 partout, on a gagné 5-0 et là 2 partout. La compétition fait rage, mais quels que soient les titres en jeu, l'ambiance est conviviale. D'une part, il y a la remise des coupes pour les vainqueurs et il y aura une remise, un trophée pour le meilleur buteur. Le foot en salle permet en 10 minutes d'avoir beaucoup de gestes techniques et parfois de nombreux buts. Au début, il n'y avait pas trop de buts, mais de temps en temps, il y a des 6-0 ou des 5-1. Et pour les finales, je pense que ce sera plus serré. Tout à l'heure, après la remise des prix, donc
le personnel va nettoyer la salle, puisque demain, il y a la section GRS de l'association Saint-Georges qui fait une activité gymnastique, donc qui fête la fête des rois. Et comme aujourd'hui, il y avait des activités ce matin et au courant de l'après-midi du basket. Donc c'est vrai que l'équipe qui est en charge du site fait le maximum pour accueillir les gens dans de bonnes conditions. Certaines équipes ont dû se départager au tir au but. Pour la deuxième fois, le quartier Faubourg de Niederbronn remporte la finale. Ce dernier match contre Exia s'est terminé sur le score de 3-2. Peintre, romancière et même restauratrice de tableaux anciens, Huguette Eichwald possède plusieurs cordes à son arc. Très vite encouragée par son professeur d'art plastique au lycée, elle se lance dans la peinture, qui fait aujourd'hui partie intégrante de sa vie d'artiste. Elle nous présente sa dernière œuvre en cours, composée d'éléments récurrents dans la grande majorité de ses tableaux. Alors le prochain tableau, vous voyez, bien sûr, ce sera de nouveau des livres, une bougie, et la plume. Pourquoi la plume? La plume du romancier, la romancière. Mais avant de commencer à peindre, plusieurs ébauches sont nécessaires. Donc j'ai l'habitude de travailler à la craie pour faire mes esquisses, parce que ce n'est peut-être pas, mon sujet n'est peut-être pas définitif. J'ai l'habitude, disons très souvent, je change d'idée, je dis ah non, ce sera quand même un livre ouvert. Donc je peux changer sans problème. Vous voyez, c'est vraiment l'instinct, jusqu'à ce que je me dise bon, maintenant je commence, maintenant ça y est. Poussée par son père admiratif devant les poèmes de sa très jeune fille, Huguette commence l'écriture après plusieurs années de peinture acharnée. Cet autre art lui fait vivre ses personnages à part entière et les ressent au plus profond d'elle-même. Quand je suis plongée dans mon histoire, je suis tellement mes personnages, mes différents personnages que je les vis, je ne pourrais pas poser ma plume, me lever et prendre un pinceau à main. Je suis trop entière, je me donne à fond dans quelque chose. C'est vrai que si maintenant je m'arrête et je dois dire allez, je sauvegarde et puis je vais à la peinture, c'est une infidélité. C'est pour ça que quand je suis à la peinture, alors je n'écris pas. Considérant l'écriture comme un exutoire, Huguette accouche de son premier livre au bout d'une année seulement. Un livre pour lequel elle a été primée maintes et maintes fois. Le premier roman, c'était donc celui-ci, Toute une vie d'orage. Et ça, c'était en 1985. À l'époque, ça faisait 5 ans que je peignais parce que je faisais beaucoup d'expositions du nord au sud de l'Alsace. Donc il fallait que je fasse une parenthèse. Et ma parenthèse, pour me défouler, c'était écrire. Et l'écriture permet de n'importe quoi. Je peux écrire n'importe quoi, donc on peut se défouler, on peut fantasmer. Et c'est comme ça qu'est née Toute une vie d'orage. Après le succès de son premier roman, elle poursuit avec l'écriture de 3 autres ouvrages, tous dans un style différent. Elle décide de s'auto-éditer afin de maîtriser ses écrits jusqu'au bout. Une 5e œuvre est actuellement en cours. Elle nous livre le premier passage de La Vallée perdue, sous-titré Les Celtes. Le ciel est clair. La lune semble se moquer des myriades d'étoiles qui scintillent au firmament. Il fait froid, très froid. À sa droite, le toit de la bicoque des bêtes commence à s'effondrer sous le poids de la neige. Une chèvre belle, piteusement, elle a été repoussée hors de l'abri précaire par les autres animaux. Ils la sentent trop faible. Elle prendrait la place et la nourriture d'un bien pourtant. La nature est sans pitié, les hommes aussi.